Ils pourraient sembler sortir des salles de classe et en avoir terminé avec leur journée, et pourtant pas du tout. Ces élèves de terminale du lycée de Romba se rendent à leur cours de l'histoire des arts. Un cours pas comme les autres. Un cours dehors dans le froid, presque sous la pluie, ça change ou pas? Radicalement, parce que on se concentre plus sur ce qu'il y a aux alentours que sur. Enfin, on s'aide des alentours pour faire notre travail en fait. Donc bon, on survit pour l'instant. Pour moi, ce temps est enfin fini. Je n'ai plus qu'à me Casser lever les codes et bousculer les conventions, voilà ce qui entraîne ces élèves à se retrouver dans la rue. Un concept qui a tout de suite intéressé l'auteur, comédien et metteur en scène Nicolas Turan, qui intervient dans le cadre d'un projet mis en place par les professeurs sur le thème du patrimoine industriel et sidérurgique de la ville de Romba. Lundi, il était question d'écriture de textes en boucle, de travail sur la mémoire et de fantômes. Ça y est, j'y suis arrivé. De là où je suis, je peux voir les usines entre Romba et Amnéville, où mon père et mon grand-père travaillaient. En fait, ça s'appelle Fantôme et le but, ça va être d'enregistrer des voix dans des casques et de les faire lire en boucle, en faisant penser justement à un fantôme qui était là auparavant. Et en fait, on va essayer de faire retrouver aux gens la place des hommes, des hommes dans les jardins ouvriers de l'époque, avec ces fantômes. Donc toi, tu as une perspective qui n'est pas ici. Recréer un jardin ouvrier avec des témoignages audio sur la mémoire sidérurgique à l'intérieur de la cité scolaire, voilà la finalité de ce projet. En attendant, les textes et les idées se forment ici, dans la rue, au cœur de la ville. Les portables prennent parfois la place des carnets et des crayons, mais le travail de création reste le même. Ces élèves de 16 ou 17 ans, tournés vers le futur, s'efforcent pour le coup de retourner dans un passé sidérurgique. Déjà qu'il n'y a plus de travail vu que toutes les usines ont fermé en Lorraine, à tous les coups, le banquier va encore refuser mon prêt. L'histoire n'a pas de fin. Si une personne elle arrive en plein milieu de l'histoire, elle arrive quand même à comprendre ce qu'on essaye de lui dire. En fait, on se met plutôt à leur place, on se dit, dans l'époque, comme quoi la Lorraine c'était vraiment un grand espace de mines, des usines, et en fait c'est plutôt facile, plus facile qu'on croit de se mettre à leur place, et on arrive assez facilement du coup à tirer des textes. Ce cours d'histoire des arts est une option pour ces élèves, une option qui va leur permettre d'obtenir des points supplémentaires pour le bac. Mais c'est surtout pour eux aussi une façon de découvrir une nouvelle manière de travailler, un concept différent des traditionnels cours théoriques et une autre approche de la création artistique. C'est même mieux parce que c'est moins scolaire et du coup on est plus apte à travailler, on peut parler avec les autres, il y a moins de stress ou de trucs comme ça. Ce projet qui se clôturera par la création du jardin ouvrier concerne l'ensemble des secondes, premières et terminales ayant choisi cette option de l'histoire des arts. Conférences sur la mémoire ouvrière rombasienne, enregistrement audio de témoignages, création d'affiches et même concours de photos. Voilà de quoi occuper ses élèves jusqu'au début du mois de mars en abordant des thèmes comme la culture, l'art, le patrimoine, l'immigration ou encore le déclin de l'ère sidérurgique. On a encore un bon mois pour tout faire comme il faut, même si on a déjà, comme le dit Nicolas, quelques bons textes. Et après, il faut juste avoir la manière de le dire afin que ce soit un projet qui plaise aux gens et donc de raviver un petit peu cette flamme des jardins ouvriers. Le vent souffle et les feuilles aux alentours bougent, me rappelant ainsi la douce brise d'été qui me rafraîchissait il y a si longtemps.